Bonjour à tous, salut, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais vous présenter plutôt l'interface du logiciel AutoCAD, la version Autodesk. Alors moi, j'utilise une version étudiante qui m'est valable 1 an gratuitement, que j'ai pu télécharger sur le site Autodesk. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo afin de pouvoir le télécharger le logiciel également et ça va vous permettre en fait, de vous familiariser un peu. Alors là, nous sommes sur la page d'accueil. Alors, je vais vous montrer deux, trois petites fonctions intéressantes afin de pouvoir l'utiliser plus facilement. Alors, ici, c'est la mise en route, comme vous pouvez le voir. À droite, vous avez tous mes documents récents que j'ai pu utiliser. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie à gauche, la mise en route. Vous pouvez le voir, il y a une petite flèche là. Avant de cliquer sur commencer dessin, vous avez une petite flèche en dessous. Vous cliquez dessus, il faut aller en fait, ça vous permet d'aller accéder à différents gabarits du logiciel. En gros, c'est comme des pré-paramétrages pour pouvoir utiliser le logiciel. Euh, le meilleur paramètre, c'est ACAD.dwt. Sinon, après, vous en trouvez d'autres, hein. C'est ACAD 3D si vous souhaitez vraiment faire que du 3D avec AutoCAD. Sinon, vous avez tutoriel, architecture, c'est pour les premiers pas, dans l'architecture. Sinon, aucun gabarit. Et puis, moi, j'utilise ACAD.dwt. En fait, c'est un gabarit de dessin anglo-saxon normal. Utilise des styles de tracé dépendant des couleurs. Ça me dit ça, comme description. Voilà. Ensuite, j'ai cliqué sur commencer dessin. Et là, nous arrivons sur l'interface d'AutoCAD. Alors, là, au milieu, vous avez votre feuille de dessin avec le curseur. Puis, à gauche, vous avez votre fenêtre propriété, comme vous pouvez le voir. Et mon dessin 1, il s'appelle. Et là, si je clique sur début, je reviens sur ma fenêtre précédente, en fait. Voilà. Alors, je vais recliquer sur dessin 1. Là, je vais sur ma feuille de dessin. Et là, vous voyez fenêtre propriété, à gauche, juste en dessous de dessin 1. Et puis, en fait, c'est la propriété de ma feuille de dessin. Là, j'ai la couleur de mon calque, et puis les types de lignes, échelle, épaisseur, la visualisation 3D, le matériau du calque, style de tracé par couleur, puis la vue, puis divers. Et là, dans divers, ce qui nous intéresse, c'est l'échelle. Là, vous pouvez, si vous souhaitez, modifier l'échelle. Nous sommes à une échelle 1. Si vous cliquez dessus, vous avez accès à différentes échelles. Ça va de 1 jusqu'à un centième, un dixième, un vingtième, un cinquantième, un centième. Et si vous souhaitez rajouter d'autres échelles, il faut aller tout en bas à droite, l'icône personnalisation, vous cliquez dessus. Non, j'ai des bêtises, vous allez plutôt tout en bas, mais c'est pas tout à droite, c'est au niveau qui est près de la flèche à côté du 1 sur 1. Et puis là, vous descendez, vous cliquez sur personnaliser, et là, vous tapez l'échelle que vous avez besoin. Voilà. Ah, vous avez une fenêtre qui s'est ouverte normalement, il me semble. Non, vous ne la voyez pas. Et donc, ensuite, vous avez tout en bas objet, c'est notre fenêtre. Ensuite, vous cliquez sur présentation 1, en fait, ce sera notre fenêtre qui va permettre d'afficher votre projet avec un rendu fini. Ça, c'est la dernière étape avant d'imprimer. Mais imprimer, c'est le mot qu'on emploie pour imprimer des feuilles. Mais là, dans le jargon AutoCAD, ça s'appelle tracer.
Bon, avant de tracer votre projet, vous basculez à cette vue présentation 1, ou sinon présentation 2. Voilà. Pour travailler, vous allez devoir rester à l'onglet objet. Donc ensuite, vous allez au niveau du ruban au-dessus. Vous trouvez en fait l'onglet début. Et dans cet onglet, vous avez tous vos outils pour pouvoir travailler, dessiner. Il faut savoir que AutoCAD, c'est un logiciel de dessin. Avant, les architectes, ils prenaient une feuille et un crayon, ils dessinaient et modélisaient tout ça avec des cartons. Mais là, maintenant, en fait, on prend un ordinateur, puis une souris, puis on dessine notre projet. Et que soit le dessiner en version 2D ou soit même AutoCAD, comme je le disais précédemment, on peut basculer notre projet en version 3D. Et du coup, on a besoin de plusieurs outils pour pouvoir faire les différentes formes. Et donc, l'onglet début, vous retrouvez déjà les outils au début, puis certaines fonctions comme déplacer, rotation, échelle, puis vous avez les annotations, puis les calques. Les calques, c'est bien d'utiliser les calques, ça vous permet en fait de répertorier chaque dessin que vous réalisez. Mettons, que vous faites un dessin de maison, vous dessinez une maison, vous faites un plan, vous allez utiliser un calque pour faire les murs, un calque pour faire les fenêtres, un calque pour faire les portes, un calque pour faire les cloisons, un calque pour faire l'isolation, un calque pour faire l'immobilier, etc., etc. Les calques sert à ça en fait, de répertorier chaque élément. Si vous avez inséré, si vous souhaitez insérer des blocs, puis vous avez après la propriété, c'est pour modifier les couleurs, l'épaisseur des lignes et les différents types de lignes, si vous souhaitez des traits, des pointillés, etc. Puis vous pouvez mesurer soit la longueur, soit par l'air, l'angle, le rayon, le volume. Du coup, l'onglet début, c'est vraiment l'onglet principal lorsqu'on réalise notre projet. Ensuite, vous avez insertion, si vous souhaitez insérer en fait d'autres fichiers. Annoter, paramètres à noter, si vous souhaitez en fait modifier le style d'écriture et la taille paramétrique. Ça vous permet en fait de tout ce qui est partie géométrie dimensionnelle, les vues. Là, c'est vraiment la fonction vue, quoi. Si vous souhaitez basculer surtout faites des cubes, si vous faites des éléments que vous souhaitez passer en 3D. Ensuite, vous avez l'onglet gérer. Les gérer, c'est pour, mettons, comme modifier, pour accéder à la liste des raccourcis, pour importer ou exporter des éléments. Ensuite, vous avez l'onglet sortie. Sortie, c'est pour, comme je disais tout à l'heure, pour tracer. Vous voyez, j'emploie le mot traceur, ou tracer par l'eau, ou faire des aperçus, ainsi de suite. Ensuite, vous avez complément, 360, applications associées. Les différentes applications associées. Puis voilà, c'est à peu près tout. Et vous avez aussi tout en bas à droite les différents onglets. Le premier, différentes petites icônes. Là, vous avez le quadrillage. Si vous souhaitez l'enlever, cliquez dessus. Lorsque c'est éteint, c'est désactivé. Lorsque c'est allumé en bleu, c'est activé. Puis là, vous avez l'ortho. L'ortho, c'est super. En fait, ça vous permet de tirer des lignes tout le temps en angle droit. Et si vous désactivez, c'est pour permettre de faire des lignes avec différents angles. Voilà. Et puis là, vous avez en fait les différents angles que vous souhaitez que votre ortho se règle. En gros, je vous montre un exemple. Admettons, si je souhaite faire une ligne, je tape L, espace 15, échappe. Voilà, je tape ligne, espace 15, entrée.
Et là, vous voyez, j'ai pas d'ortho, du coup, je peux vraiment jouer sur l'angle de ma ligne. Et si j'appuie sur F8, et ça me permet d'activer l'ortho là, ici. Du coup, je ne peux plus jouer avec les angles, soit en 0, soit 90 degrés. Vous voyez, F8 pour activer, F8 pour désactiver. F8 pour activer, F8 pour désactiver, voilà. Et là, ça me permet de régler en fait mes différents angles, soit à 90 degrés, soit à 45 degrés, ainsi de suite. Là, après, vous avez les dessins isométriques, soit vous l'activez. Moi, je suis en plan isométrique gauche. Ça, en fait, ça me donne le sens pour pouvoir en fait taper mes angles. Donc, de quel côté ça part pour aller de 0 à 360 degrés. Ensuite, vous avez les différentes échelles ici. Soit on a un dixième, soit on a un cinquantième, ou on a un centième. Voilà. Après, ici, vous avez l'espace de travail, soit pouvoir basculer en élément de base 3D ou modéliser en 3D. Ensuite, vous avez le dernier, le plus intéressant, c'est personnalisation. Vous cliquez dessus et puis ça vous permet en fait d'activer d'autres paramètres comme les épaisseurs de ligne qui va apparaître en bas. Vous voyez les s'affiche ici là. Ou sinon les unités. Voilà, vous voyez là, décimales, propriété rapide. Voilà. Vous avez plusieurs coordonnées sinon. Voilà, en fait, ça vous permet d'afficher ou voilà, voilà. Écoutez, j'espère que cette petite présentation vous a plu et puis je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Salut, ciao, ciao.